Bonjour à tous les adeptes de la cuisine, et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de cette chaîne, et aujourd'hui on va préparer de la bonne langue de bœuf. Donc, tout d'abord il faut faire cuire la langue. Donc pour commencer, on aura besoin d'une bonne bouteille de vinaigre d'alcool. On en met un. Voilà. Encore un peu. Alors, suffisant. Ensuite, vous mettez 2 ou 3 feuilles de laurier. Le laurier, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plante aromatique. Donc, généreusement... Voilà. Et ensuite, on ajoute le gros morceau. Donc pour ça, hop, le pinal est pas là. Et pour ça, bon nous, hein. Voilà. Pour ceux qui ont peur de ce gros pâté de viande, je peux vous le dire, ça régale. Bon, voici le gros morceau. Oh. On le met là-dedans. Et on peut faire cuire le tout à feu cuisson. Et donc je vous retrouve après la cuisson pour vous montrer comment on prépare la sauce. Aussi, je vous précise, je filme en mode selfie parce que et donc, je vous précise, la langue doit cuire 1 heure et demie, ce qui est assez long. Et pendant ce temps-là, vu que nous, il est midi, moi, je vais me préparer des bonnes nouilles. Et aussi encore, elle doit cuire en mode 50 minutes. J'ai oublié encore une fois de le préciser, mais bon, c'est pas grave, hein. Bon appétit! Et voilà notre langue de bœuf après 1h30 de cuisson dans son lit de vinaigre et de laurier. Donc on passe à la sauce suivante. Pour faire votre sauce pour la langue de bœuf, il faut faire un roux. Donc pour ceux qui ne savent pas, on fait fondre du beurre et on rajoute un peu de farine. Pour le roux, on ajoute au moins 3 bonnes cuillères à soupe. Et après, on ajoute du bon concentré de tomate. Vous ajoutez la sauce tomate et vous touillez. Ajoutez ensuite l'eau de la cuisson de la langue de bœuf. Vous la mettez avec votre roux et vous touillez. Tout vous mélangez bien pour éviter les grumeaux. Vous ajoutez l'eau de cuisson jusqu'à ce que ça soit pas pâteux mais entre le pâteux et le liquide. Pour que ça soit bien onctueux. Ça commence à se rapprocher de la bonne sauce. Donc si vous devez faire un bon roux, ça devrait avoir cette consistance. C'est vraiment à cet aspect, ça a l'air liquide. Et quand vous en prenez une cuillerée, vous sentez vraiment l'aspect pâteux. Un peu comme du fouine non newtonien. Et surtout, n'oubliez pas de couper des cornichons en petites lamelles et de mettre ça dans votre sauce. Ça colle. Et bien sûr, vous touillez. Après avoir terminé votre sauce, vous voyez, elle est très très bien avec les cornichons. Vous avez juste à sortir votre langue de l'eau et ensuite à retirer cette peau là. Vous savez,
la peau là, qui reste sur la langue. Vous aurez bien sûr après voilà quoi, à absorber l'eau et à la couper. Voilà, vous coupez des toutes petites tranches. Vous coupez des toutes petites tranches. Vous coupez des toutes petites tranches de votre langue et on se retrouve dès que ça sera fini. Et après, dès que vous coupez des morceaux, vous prenez vos morceaux et vous les mettez à mijoter dans votre sauce. J'ai dit, vous les mettez à mijoter dans votre sauce. Et vous accompagnez votre viande avec 2 bons sachets de riz que vous mettrez dans une eau à ébullition. Maintenant, avant la dégustation principale, on va goûter la bonne sauce. Cette sauce est parfaite. Mijotée avec les cornichons et le vinaigre blanc, c'est un mélange parfait. Et donc voilà les gens, c'est la fin de cette première recette. C'est la fin de cette première recette quoi. Donc je donne à cette viande et à cette sauce la note de Méru sur 20. Oui, en gros ça veut dire super bien quoi. Cette sauce était parfaitement mêlée avec le vinaigre et le cornichon. Et cette viande a été parfaitement cuite. Elle était tendre à souhait. Donc on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles recettes. Et c'était Oxenium Sky de la bonne cuisine méruvienne. Ciao!